Ses biceps ont explosé car il a abusé des produits dopants. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de Greg Valentino. C'est un bodybuilder né dans le Bronx, à New York aux États-Unis. Il est né le 5 août 1960. Taille 1m68, pas très grand. Poids 113 kg. Autant vous dire que sur la courbe de l'IMC, il est considéré comme obèse morbide. Il est connu pour avoir eu les plus gros bras au monde, les plus gros biceps au monde. Il a commencé la muscu à 14 ans. À la base, son père l'avait inscrit au football et au baseball, mais il détestait ça parce qu'il était trop petit. C'est pour ça qu'il s'est dirigé vers la musculation, peut-être pour reprendre confiance en lui. Rapidement, Greg Valentino est passé du côté obscur de la fonte. Il a commencé à prendre des produits dopants. Et par produits dopants, je veux dire tous les produits dopants qui peuvent exister sur Terre. J'ai même lu qu'il s'était injecté lui-même de la vitamine B12 dans les biceps pour les faire grossir. La taille de ses bras démesurés l'ont rendu célèbre. Il passait dans toutes les émissions de télé, mais il avait cette réputation d'être un petit peu idiot, bébête, d'être prêt à tout pour prendre du muscle. Ce qui en soi est vrai. Dites-vous qu'il avait des biceps si gros qu'il n'arrivait même pas à mettre ses mains dans ses poches. Pour réussir à attraper ses clés ou son téléphone, il devait décaler sa hanche pour réussir à attraper quelque chose. Au passage, pour se faire des sous, il vend illégalement des stéroïdes. Et à cause de ça, il fait 1 an de prison pour trafic de drogue. Puis à force d'avoir testé tous les stéroïdes au monde, il s'est injecté du Synthol. Pas le Synthol qu'on retrouve en pharmacie, qu'on prend quand on a un bobo. Le Synthol, c'est une solution huileuse qui contient un mélange d'acide gras, de la lidocaïne et de l'alcool. Ça va s'injecter directement dans le muscle. Le but est de faire augmenter le muscle en volume. Mais vous voyez le résultat? Ses muscles ne ressemblent plus à rien. Il est complètement déformé. Mais lui en soi, il s'en foutait. Pour le coup, lui, il était vraiment bigorexique. La recherche du muscle à tout prix. Un jour, à force de s'injecter des produits dans le biceps, il se crée un énorme hématome. La vidéo est dispo sur YouTube. On voit l'aiguille qui pend, du sang qui coule, c'est horrible. Au lieu d'aller à l'hôpital, c'est lui-même qui s'enlève son sang. Il avait peur d'aller chez le médecin parce qu'un jour, il avait eu une infection au biceps. Du coup, les médecins l'avaient cisaillé entre les deux biceps, ce qui lui laisse une cicatrice et un défaut un peu au niveau du biceps. En faisant de la muscu et en ayant des gros biceps, il gagnait le respect des autres gens. Et comme il n'était pas très grand, ça compensait un petit peu. En plus, c'est dommage qu'il ait fini avec ce physique-là parce que quand il faisait des compètes de bodybuilding, il avait vraiment un physique magnifique. Il en avait jamais assez. Dans son reportage, il explique qu'il s'est entraîné 23 ans de façon naturelle. Mais j'ai un petit doute là-dessus quand on voit le niveau de son physique. Il était prêt à tout pour prendre le plus de muscles possible. Il était persuadé que prendre des stéroïdes, ça allait faire de lui une machine. En soi, il a pas tort. Effectivement, quand on voit des personnes qui prennent des produits dopants, ils ont des physiques de machines de guerre. Mais qu'en est-il de l'intérieur? Qu'en est-il de leur santé? C'est là le souci. Greg Valentino a vraiment poussé son corps à un extrême. Comme on l'a dit, Greg prenait beaucoup de produits dopants. Et qui dit produits dopants dit seringue pour se les injecter. Et là-dessus, il n'était pas très sérieux. Normalement, une seringue, une fois que c'est utilisé, ça se jette. Et lui utilisait la même seringue pour repiquer à différents endroits de son corps. Pour choper une infection, il n'y a rien de mieux. Du coup, il a eu une infection au biceps et beaucoup de fièvre. Je suis désolé de vous dire ça, mais ses biceps, on aurait dit une énorme testicule. Je sais pas vous. Quand il a eu son hématome, il y avait plein de sang dans le biceps. Et plutôt que d'aller chez le médecin, il a décidé de retirer le sang lui-même avec des seringues. Pendant 15-20 minutes, il a retiré du sang de son biceps. C'est dégueulasse. Même le bout de la seringue qui permet d'injecter, à force qu'il se l'injecte, elle s'était désaxée. Elle était tordue. Sa salle de bain, on aurait dit une scène de crime. Son biceps était comme un ballon rempli d'eau. Et après 20 minutes à s'opérer tout seul le biceps, ça marche pas et il finit par aller au final à l'hôpital. Même lui avoue qu'il a été un idiot, qu'il s'était mutilé tout seul en fait. Les médecins décident donc de l'opérer et lui font une cicatrice au milieu de son biceps, ce qui le sépare en deux. Il y a une petite fente au milieu avec une cicatrice. Pendant sa période où il a dealé du stéroïde, il avait sur lui entre 15 000 et 20 000 $ en liquide. Et il s'était fait pointer un fusil à pompe sur lui pour se faire voler son argent. Il vivait une vie hyper dangereuse. Sa vie, c'est un film. Et c'est sa copine de l'époque qui l'a sauvé. Sa copine qui, quelques années plus tard, mourra d'overdose. En vrai, il y a tellement à dire sur ce gars-là, je pourrais en faire une vidéo sur ma chaîne principale. Dites-moi si vous voulez une vidéo plus longue sur sa vie. En attendant, si vous souhaitez prendre du muscle de façon naturelle et saine, commandez mes compléments alimentaires InChef Nutrition. De la whey pour prendre du muscle et de la masse. De la créatine pour prendre de la force et de la masse. Des brûleurs de graisse pour vous aider à perdre du poids. Des pancakes protéinés pour vos petits déjeuners le matin. Découvrez tous mes compléments alimentaires InChef Nutrition, le lien est dans la description. Si vous n'avez jamais testé de votre vie, allez sur mon site, rentrez le code Thibaut10 et vous aurez 10% sur votre panier. Bonne prise de muscle à tous.